Good morning. That's already positive. Bonjour, ça fonctionne, c'est déjà une bonne chose. Bonjour à tous. Nous allons commencer avec le premier débat. Je vais demander aux experts de nous rejoindre afin que nous puissions commencer. Tout d'abord, pendant que nous attendons nos experts, je vais vous expliquer le contenu de ce premier débat. Ce débat va se concentrer sur la manière d'accélérer la recherche en bioéconomie, comment améliorer les innovations durables. Comme vous le savez, la bioéconomie peut être un élément clé pour développer une économie plus durable en utilisant des ressources durables. Ça peut être des résidus de biomasse, ça peut être du CO2. Tout cela, cela peut remplacer les énergies fossiles. Comment pouvons-nous développer ces nouveaux produits? Mais non seulement développer ces produits, mais aussi traduire ces innovations en autant d'investissements. Vous savez, à un moment donné, on développe une solution au laboratoire et ensuite il faut avoir une homologation pour pouvoir l'utiliser de manière industrielle. Donc ici, nous allons parler des obstacles, des bonnes pratiques au cœur de nos régions. Que pouvons-nous apprendre les uns des autres? Mais aussi, que pouvons-nous faire pour accélérer l'innovation durable? Je suis très heureux que nous avons composé un groupe d'experts extraordinaires. Je vais pouvoir vous présenter ces différentes personnes. Il y a Peter Hauck, ministère de l'Alimentation, des Affaires rurales et de la protection des consommateurs du Bade-Württemberg. Nous avons également Norbert Lins, député européen, président de la commission Agri, et ensuite Sophie Roelans, cofondatrice et directrice de Amphistar, c'est une PME en Belgique. Peter Werheim, chef de l'unité de bioéconomie et des systèmes alimentaires de la DGRTD, de la Commission européenne. Christophe Clément, premier vice-président de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Et aussi vice-président du pôle de compétitivité Bioéconomie for Change. Enfin, Tobias Wolfinger, directeur scientifique du Technicum Laubholz. Il va nous en parler dans un instant. Je m'appelle, moi, Dirk Carré. Je suis directeur du consortium des industries biosourcées. Je vais vous dire quelques mots de ce consortium qui rassemble 300 entreprises en ce moment, des entreprises qui émanent de différents secteurs. Ça, c'est quelque chose de très fondamental. Il y a des entreprises agronomes, de la sylviculture, de la production de papier, des technologies, des industries dans le secteur de l'eau, mais aussi des marques. Notre mission est de développer des chaînes de valeur en Europe basées sur la recherche, depuis les alimentations pour bétail. Il peut s'agir de résidus, des algues de la sylviculture, de l'agriculture, de convertir tous ces produits et de trouver des applications industrielles. C'est ça l'objectif de la bioéconomie. Ce qui est intéressant, c'est que nous devons travailler ensemble. Nous devons également travailler avec des universités, avec des membres associés des universités. Ce que nous essayons de promouvoir, c'est le réseautage. Car beaucoup de ces acteurs n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Ce qui est un résidu pour une entreprise peut être un aliment pour une autre, une matière première. Donc il faut vraiment créer des synergies entre les grandes et les petites entreprises. Ce que nous avons déjà entendu du chef de cabinet, il nous faut des partenariats public-privé. La Commission dépense 1 milliard qui seront investis à travers plusieurs années dans des projets de recherche et des projets de démonstration, des projets phares, des usines de démonstration, car nous devons investir dans nos capacités productives en Europe. L'accès au financement est important, ça coûte cher de construire une nouvelle usine, donc nous devons faciliter l'accès au financement.
Voilà un peu les thèmes qui font partie de notre consortium. Ok, passons maintenant aux contributions de nos experts sur la recherche, l'innovation et la manière de transformer l'innovation, de créer des produits pour nos marchés. Monsieur le ministre Hawk, ce que vous réalisez en Allemagne pour la protection des consommateurs, eh bien, vous êtes le représentant de l'État du Bade-Württemberg. Il y a beaucoup d'initiatives. Il y a la stratégie européenne, et puis il y a la stratégie des États membres, mais aussi des régions. Alors, pour le Bade-Württemberg, c'est un État fédéré de l'Allemagne. Comment promeuvez-vous la bioéconomie et comment développez-vous ça dans votre province, dans votre land? Je pense, premièrement, tous ceux qui produisent, les producteurs, bon, avant tout, les agriculteurs qui génèrent, qui produisent donc du carbone qui peut être généré, ils doivent être accordés plus de liberté dans leur façon d'agir. Donc, il ne doit plus y avoir une exclusivité. On ne devrait plus exclure telle ou telle façon de produire. Je crois que c'est une condition sine qua non. Et deuxièmement, pour devenir plus concret, à mon avis, il est très important de créer des réseaux et de savoir les uns des autres ce que la recherche fait en ce moment. Et nous devons constater souvent que ce n'est à peine connu. Et troisièmement, là où il y a déjà des approches de bioéconomie, toutes ces entreprises doivent être soutenues aussi financièrement sur leur chemin de développer de nouveaux produits. Et dernièrement, je veux encore rajouter le suivant. Je me réjouis que M. Wolfinger soit également présent. Il s'agit aussi de voir l'envergure et l'ampleur des efforts de recherche et donc les augmenter parce que nous avons fait l'expérience que surtout les PMO sont assez réticentes à introduire une nouvelle forme de production dont ils ne savent pas encore quels seront leurs bénéfices économiques. Donc il s'agit donc maintenant d'évaluer, de mieux évaluer les possibilités économiques de secteurs où nous avons déjà fait beaucoup de progrès au niveau de la recherche, où il y a déjà des résultats concrets de recherche, ce qui nous empêche aussi de courir le risque d'utiliser beaucoup d'argent pour la recherche et puis les résultats obtenus par cette recherche vont donc disparaître, vont être exportés à d'autres pays. Telles sont nos idées dans notre langue du Baden-Württemberg. Of the important Agri Committee, and of course for the bioeconomy, I would say the primary sector, the availability of feed. La disponibilité de matières premières est importante. Alors, quel type de débats ont lieu au sein de l'Agri-Comité? Comment font-ils pour soutenir la bioéconomie en Europe, Monsieur Robert Linz? Moi, je pense qu'une chose doit être claire pour nous tous. Monsieur Hauck l'a déjà dit. Il y a donc des discussions, des débats de nature idéologique qui doivent être terminés.
nous devons comprendre que l'agriculture et les régions rurales sont confrontées à d'énormes défis aujourd'hui. Et l'agriculture ne doit pas seulement nous fournir en produits alimentaires, mais aussi de plus en plus produire des carburants renouvelables. Nous savons que 1 kilo de céréales qui est apte à l'alimentation humaine produit en même temps jusqu'à 4 kilos de produits secondaires qu'on peut parfaitement utiliser à d'autres fins, par exemple en tant qu'aliment pour animaux. Et je crois qu'il s'agit parfois aussi de faire changer les titres et de changer le focus dans le cadre de notre stratégie de la biodiversité, de notre fameuse stratégie de la fourche à la fourchette. On n'a nulle part mentionné la bioéconomie. Donc la bioéconomie doit devenir plus visible aussi dans nos propos, dans nos documents. Donc la biomasse d'origine végétale qui agissent du bois et d'autres plantes, avant tout, cette masse doit être produite, et ce qui requiert aussi des surfaces agricoles. Et puis il faut mieux organiser, voire transformer les processus de production et de transformation. Et ce que nous avons fait ces dernières années à cet égard n'était pas toujours très civil. I certainly first give you the floor to explain a bit what Amphastar is doing, but also you have also. Merci, merci beaucoup. Je me tourne vers vous maintenant en tant qu'entrepreneur dans le domaine de la bioéconomie. Quelle est votre expérience? Avez-vous surmonté des obstacles? Quels sont ces obstacles? Voilà, vous avez établi cette entreprise et donc je voulais savoir quels sont les obstacles que vous avez rencontrés très brièvement. Laissez-moi vous parler d'Amphastar. Nous sommes une start-up. Nous nous concentrons sur la production de biosurfactants. Les biosurfactants, on les utilise vraiment tous les jours. Ces surfactants sont fabriqués à base d'huile de palme et c'est vrai que pour cela on a besoin de matières premières qui viennent notamment, comme vous l'avez dit, de l'industrie notamment et de l'industrie sucrière. Et oui, c'est vrai que nous avons dû surmonter pas mal d'obstacles, mais nous avons gardé le cap. Nous voulions nous débarrasser de surfactants d'origine notamment à base d'huile de palme. Et c'est un travail qui a commencé il y a 20 ans à l'université de Gand notamment. Et déjà à l'époque, ça me permet de répondre à votre question. Ce qui est important, c'est véritablement la montée en puissance et la mise à l'échelle des infrastructures de production. Je dois dire que nous avons eu beaucoup de chance parce que nous avons notre usine pilote qui est basée à Gand, qui nous a permis eh bien, véritablement de mettre en place pas mal de projets, parce que c'est absolument capital évidemment de démontrer que ce que vous proposez fonctionne. C'est important, ça permet de convaincre les clients. Nous avons utilisé des déchets alimentaires venant des supermarchés. Nous avons utilisé cela avec des surfactants éco-verts et cela a été rendu possible notamment par la CBI. Nous faisons partie d'un projet qui nous permet de bénéficier de subsides parce qu'évidemment, comme vous pouvez vous en douter, en tant que start-up, on n'a pas vraiment beaucoup de fonds et la mise à l'échelle de ces processus et de ces projets
coûte également de l'argent, comme vous pouvez vous en douter. Et grâce au soutien notamment de la CBI, nous avons pu montrer au marché que nos produits fonctionnent bel et bien. Et ça a été évidemment essentiel pour nous de pouvoir bénéficier de ces fonds. Cela nous a permis de travailler avec différents acteurs de la chaîne de valeur, notamment ceux spécialisés dans les déchets, mais et aussi les utilisateurs finaux. Donc on n'insistera jamais assez sur la collaboration. La collaboration est tout à fait primordiale. Merci. Peter, en tant que représentant de la Commission, la Commission a été déjà relativement active dans le soutien qu'elle a apporté, qu'elle continue à apporter à la bioéconomie. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur les principales politiques que l'on retrouve au niveau de la Commission européenne? Quid des outils que vous avez contribué à mettre en place afin de soutenir l'innovation, de soutenir la recherche, mais également l'innovation dans tout ce qui a trait à la bioéconomie en Europe? Merci Dirk, merci à l'organisation pour ce forum. Merci de me permettre de participer. Je voudrais bien commencer avec le rôle donc politique. La bioéconomie, selon nous, peut être un moteur pour le Green Deal, tout à fait. Selon nous, la bioéconomie lie la production de biomasse avec d'autres chaînes de création de valeur, et la biomasse est donc la base de la bioéconomie, et l'agriculture met à disposition la biomasse, et c'est ainsi l'on peut profiter largement de cette matière. Il faut vraiment le mettre au centre de l'attention. Nous avons déjà entendu des matériaux d'emballage, des matériaux de construction sur base de biomasse, des produits en bois et autres, des textiles basés sur la cellulose, sont tous des possibilités. Mais la cosmétique, les produits de nettoyage, tout peut se baser sur la biomasse. Donc il faut le mettre au centre de l'attention. Nous avons aussi la possibilité de remplacer des produits plastiques par des produits circulaires de la bioéconomie. C'est très important pour créer des chaînes de valeur dans les zones rurales. L'objectif de la bioéconomie est de produire de manière durable, de créer des possibilités de durabilité dans les régions rurales. C'est donc une grande chance pour la bioéconomie. Elle permet d'être compétitif également dans les zones rurales. La qualité de l'environnement se trouve améliorée. On contribue donc à la diversité et au climat. La bioéconomie n'est donc vraiment très important pour l'avenir, et l'on peut poursuivre plein d'objectifs sur base de bioéconomie. Donc il faut évidemment le soutien politique pour ce faire. C'est décisif même d'avoir le soutien politique. La bioéconomie provient de la recherche, de l'innovation, mais en même temps, les résultats doivent provenir du laboratoire, et pas seulement venir des laboratoires, mais être transférés vers les industries, vers les entreprises. Et les villes doivent être intégrées également dans un échange avec les zones rurales. En fait, tous les acteurs doivent se rencontrer et collaborer. Et donc, c'est là que la politique, en fait, peut aider. Ça se passe dans la région Grand Est, au Baden-Württemberg, dans d'autres régions. Donc, la politique est vraiment au service de cet échange. Donc, permet de se retrouver et travailler ensemble. Donc, la Commission aide pour ce faire, renforce les liens entre les acteurs. Et donc, ce n'est pas seulement la Commission, c'est également les hommes et femmes politiques dans les régions qui peuvent aider à cette collaboration pour surmonter les défaillances et les difficultés, et pour faire en sorte qu'il y a une bonne collaboration basée sur les forces de tous les acteurs.
tous ceux ici qui viennent des régions qui n'ont pas encore de stratégie, donc je peux que vous inviter de faire la même chose, de suivre les bons exemples qui existent déjà. Donc il y a déjà des bonnes coopérations dans certaines régions. Donc nous, on veut aider pour les acteurs qui se rencontrent, mais on veut également faire en sorte que la recherche ait lieu et que l'on avance. La deuxième partie de la question se réfère aux instruments à disposition au niveau européen. Donc, qu'est-ce que peut faire la politique européenne pour soutenir la recherche et le développement? Bien sûr, on a le programme cadre Horizon. Cette année, 90 milliards d'euros. Donc, Horizon est très important. Et j'ai travaillé sur Hogan à l'époque. Et pour lui, il était très important précisément que le cluster 6 met à disposition des moyens financiers. 9 milliards d'euros ont été mis à disposition pour 7 ans sous Hogan, et ceci donc pour la bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Donc ce cluster a vu un bon financement sur 7 ans sous Hogan, et là on est en train de refaire la même chose. On essaie donc de mettre à disposition les moyens financiers, et bien sûr, c'est très important. On pose des points forts, des sujets qu'on met en lumière. On travaille avec l'agriculture. Michel Pica va peut-être encore en parler plus tard. Et on travaille, par exemple, par rapport à une mission de recherche sur la santé des sols. Nous avons un partenariat de recherche par rapport à la question comment est-ce qu'on peut créer une agriculture régénérative, comment on peut mieux faire dans ce contexte, puis le bien-être animal, la santé animale. Là, on est également en train de créer des partenariats appuyés sur le Based Biopartnership. Cette coopération a déjà été mentionnée, c'est un flagship, c'est un phare pour nous pour améliorer la compétitivité européenne. En tout cas, je peux dire que les partenariats privés et publics existent déjà. Alors, on a déjà 10 ans d'expérience avec ces partenariats privés publics. Les acteurs se connaissent les uns les autres, savent comment coopérer, travailler ensemble. Ça n'a pas été toujours facile, mais entre-temps, ça fonctionne très bien. On a donc une bonne base pour cette coopération entre les acteurs des divers niveaux, et c'est ainsi que toutes les forces se joignent pour un mieux et pour donc améliorer les possibilités pour la bioéconomie et la bioéconomie circulaire. Donc, on travaille pour créer des produits mieux, plus durables, et donc on a déjà plein d'exemples. C'est super qu'on puisse le discuter aujourd'hui. I can confirm that in the beginning, 10 years ago, industry and Il y a 10 ans, l'industrie et la Commission en général n'étaient pas nécessairement sur la même longueur d'onde, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je dois dire que nous revenons de loin, fort heureusement. Christophe Clément, vous représentez la région du Grand Est et l'Université de Reims. Ici, pourriez-vous nous dire comment la bioéconomie est promue dans la région du Grand Est et quid du rôle de l'université à cet égard? Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus par rapport à l'un ou l'autre projet, par rapport à la collaboration que vous avez avec d'autres parties prenantes de la région? Ok, merci, cher Dirk, et bonjour à tous. D'abord, je tiens et je dois présenter les excuses de mon président qui y était invité, lui, sur cette table ronde et qui est retenu à Paris pour d'autres obligations et qui m'a fait l'honneur de me confier cette représentation. Alors, c'est effectivement sur la région Grand Est, on a la chance d'habiter dans une région où finalement tous les acteurs du territoire, quels qu'ils soient, que ce soit les politiques, que ce soit les acteurs socio-économiques, que ce soit les acteurs académiques, ont sur cette région une politique commune qui est tournée autour de la bioéconomie, qui se traduit par des stratégies clairement identifiées et par la mise de moyens au service de cette stratégie, avec notamment sur la région Grand Est, donc tout un service avec un vice-président dédié qui est là sur la bioéconomie et qui soutient aussi fort que possible le développement de la bioéconomie dans tous les sens sur la région et sur le transfrontalier, un service dédié qui accompagne et qui a des actions multiples de promotion de la bioéconomie, et ça se traduit notamment par un certain nombre de points extrêmement importants
important sur le territoire, et notamment la mise en place de contrats de filière, puisqu'il y a 5 contrats de filière qui sont en route sur la région Grand Est, donc un qui concerne les biocarburants durables, un second sur les fibres végétales, un troisième sur les biointrants qui sont déjà lancés pour développer avec tous les acteurs du territoire ces thématiques et ces filières de la bioéconomie, et puis 2 autres en cours de construction, donc les biotechnologies industrielles et les protéines du futur. Et donc ça, c'est extrêmement important pour les acteurs du territoire, quels qu'ils soient, universités y compris. L'autre point est comment le Grand Est soutient le développement et la promotion de la bioéconomie. C'est aussi via le soutien des fédérations d'industriels et du monde socio-économique au travers la présence extrêmement importante de la région sur le pôle de compétitivité Bioeconomy for Change, anciennement Industrie et Agro-ressources, qui a été créé en 2005 et qui contribue à développer sur le territoire Grand Est, en lien avec les Hauts-de-France et la Normandie, la bioéconomie pour fédérer les acteurs du territoire, là aussi du monde socio-économique, du monde académique, et pour mettre en synergie les compétences, les équipements et les expertises des uns et des autres pour avancer plus vite et plus fort ensemble. Alors, au-delà de ça, il y a également un soutien fort de la région sur la majorité des activités académiques qui portent autour de la bioéconomie. Donc moi, je suis vice-président de l'Université de Champagne-Ardenne qui, depuis maintenant bientôt 10 ans, a mis au cœur de ses préoccupations la bioéconomie comme étant la principale source d'activité, et ça commence à porter ses fruits parce que la bioéconomie, le champ de valeur de la bioéconomie, la chaîne de valeur de la bioéconomie est extrêmement large et donc nécessite pour être développé des compétences en termes de recherche qui sont très différenciées, et ça c'est un point que nous avions bien identifié, et étant une université pluridisciplinaire qui finalement possède des compétences recherche valorisées à l'international sur les différents, peut-être pas tous les secteurs, mais de nombreux secteurs de la chaîne de la valeur de la bioéconomie, ça devenait non pas évident, mais très très pertinent de développer ces activités-là et d'en faire la priorité de l'établissement. Alors, quand je dis compétences diverses et variées, ça concerne bien évidemment toutes les techniques et les technologies d'aujourd'hui et de demain qui vont permettre le développement de nouvelles activités et l'implantation de nouvelles entreprises sur nos territoires, mais ça concerne également tout le secteur des sciences humaines et sociales qu'il ne faut pas oublier dans le développement de ces activités, en particulier en matière de recherche pour des questions d'acceptabilité, pour des questions de réglementation nationale, européenne, internationale, qu'il nous faut, je vais trop vite, qu'il nous faut prendre en compte aussi dans le développement de ces activités. On a beau mettre au point une technologie extrêmement performante, extrêmement pertinente, si derrière le marché n'est pas là, si l'acceptabilité n'est pas là, eh bien ça pose vraiment des questions. Et donc la région est derrière nous sur ces différents projets et sur le développement de ces activités. Alors de quelle façon? Eh bien par des soutiens sur les différents projets que nous pouvons développer. Alors nous avons un projet de fédération de toutes les activités de recherche sur le Grand Est, donc une fédération de recherche qui devrait voir le jour dans les prochaines semaines et qui s'appelle The One Bioeconomy, qui devrait nous permettre de fédérer toutes les activités donc sur ce secteur-là. Et un des problèmes de la recherche, c'est que le pas de temps de la recherche n'est pas toujours celui de l'économie, et donc ça prend du temps. Et un des moyens d'aller plus vite, c'est de rassembler toutes les forces qui existent sur un territoire donné, là, en l'occurrence le Grand Est, mais c'est amené à se développer aussi à l'échelle européenne et au-delà, pour eh bien, rassembler, avoir plus de force pour aller plus vite et plus fort ensemble. Et la région est derrière nous sur ces affaires-là. Développement d'un projet CPER, donc d'un contrat de plan État-région, d'un projet, un des projets qui est soutenu par la région sur le contrat de plan CPER qu'ils appellent Bioéconomie Grand Est, et qui donc est un élément de concrétisation. Et puis, eh bien, au niveau des universités, c'est aussi une volonté politique d'être présente aux côtés de la région sur les différents organes de gouvernance, qu'il s'agisse du comité stratégique de la bioéconomie en Grand Est, ou bien qu'il s'agisse de la confection et du développement du pôle de compétitivité Bioeconomy for Change. La région est présente également à nos côtés. Donc voilà, dans les grandes lignes, comment se font les interactions avec une vision partagée sur le développement à venir pour les prochaines décennies de la bioéconomie sur nos territoires, et sur le partenariat
que nous avons établi entre la région Grand Est et puis le monde académique, donc qui, pour l'instant, est en train de se structurer sur le Grand Est, mais qui a vocation à se structurer bien au-delà du Grand Est si on veut avancer vite et fort tous ensemble. Merci Christophe. Dr. Wolfinger, in my introduction, I told her... Dr Wolfinger, alors j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter. Vous êtes le directeur scientifique du Technicum Lob-Holz, qui est un nouveau venu sur la scène allemande. Et donc, sur quoi votre institut de recherche se concentre-t-il et comment pouvez-vous encourager la collaboration? Ja, vielen Dank. Merci beaucoup. Monsieur Hauck l'avait déjà abordé dans ses remarques introductives, donc de créer un passage vers l'industrie, donc toutes les méthodes, toutes les technologies telles qu'elles ont été développées et conçues par les universités, de les rendre à la disposition des industries. Il s'agit vraiment de construire un véritable pont. Et il n'y a pas seulement la fameuse Silicon Valley, mais il y a aussi la vallée de la mort, the Death Valley, où des innovations disparaissent et ne sont pas mises à disposition du marché. Donc sur le chemin de la ressource jusqu'au produit final, il y a donc différents éléments, il y a différentes mailles tout au long de cette chaîne de production et de mise à disposition du produit. Et le focus que nous avons mis sur donc le feuillu, c'est que dans le secteur de la sylviculture, il y a aussi eu tout un processus de transformation qui ne se limite pas au bas de Württemberg ou même pas à l'Allemagne. Donc, nous avons à la fois vu donc une augmentation des ressources disponibles pour différentes espèces de feuillus, telles que par exemple le chêne, l'hêtre, mais en même temps la demande des matières premières ont également augmenté. Donc nous essayons maintenant de mettre à disposition plus de matières premières au marché. Et là, il s'agit donc de bien utiliser les innovations telles qu'elles ont été développées par les universités, les autres écoles au marché. Souvent, il ne suffit pas de se limiter à une seule école, à une seule université. Il faut vraiment combiner les efforts de différentes institutions. Non, il ne s'agit pas que ces universités, ces écoles deviennent tout simplement une entité de production, un atelier de toutes ces entreprises. Ils doivent quand même sauvegarder leur liberté d'action, leur liberté de recherche. Et donc, cela englobe également les biotechnologies, par exemple les tensides. Il ne s'agit pas seulement de voir comment on peut mieux utiliser le bois en tant que ressource première, mais aussi comment on peut mieux recycler du bois utilisé. Nous n'existons que depuis 3 ans seulement
mais nous avons déjà obtenu de bons résultats grâce aussi à l'introduction de l'intelligence artificielle, ce qui rend notre proposition tout à fait compétitive. To each of you, and then it will be up to the audience to ask your questions. Si vous avez une question, merci de vous venir au podium pour poser des questions. Monsieur le ministre, j'ai cru comprendre que la bioéconomie, eh bien, c'est une de vos prérogatives, dans la mesure où vous êtes ministre des Affaires rurales, notamment. Alors, on sait qu'il y a différentes disciplines qui ont un impact et on sait qu'il est important d'encourager la collaboration, mais même dans le domaine des politiques, les politiques ont un impact également sur l'innovation, l'environnement, entre autres. Et donc, au niveau du Baden-Württemberg, comment et quelle est la collaboration que vous mettez en place avec d'autres départements? Au sein de notre ministère, ça ne pose aucun problème, je crois, parce que le sujet de la bioéconomie a été doté d'une priorité politique. Nous cherchons des possibilités de mitiguer, d'endiguer les effets néfastes du changement climatique. Donc, nous avons créé une unité, une direction au sein du secteur du développement des régions rurales, parce qu'il s'agit avant tout d'entreprises moyennes qui agissent dans ce secteur. Nous avons donc en fait principalement deux unités qui sont responsables. C'est d'abord la production primaire, donc l'agriculture en tant que telle, et puis le secteur qui produit toutes sortes de carbone. Et la production régénératrice de carbone doivent être employées afin de pouvoir remplacer tout type de carbone d'origine fossile. Donc, les méthodes, les technologies sont déjà disponibles, mais ne sont pas encore appliquées partout. Agricultural sector, which is very important. Le secteur agricole est très important pour l'économie. Nous parlons aussi de la pêche, de la culture d'algues, notamment, qui existe dans certaines régions. Nous constatons qu'il est parfois très difficile d'impliquer le secteur privé dans ces chaînes de valeur, car elles sont parfois déjà organisées en coopérative dans certaines régions, et dans d'autres régions, elles ne sont pas organisées. Donc, comment est-ce que la politique agricole peut les aider, les soutenir pour que le secteur primaire, les sylviculteurs, les agriculteurs, comment peuvent-ils profiter de la bioéconomie? Merci beaucoup pour cette question. Je crois que vous avez quand même fait une bonne analyse de la situation actuelle. Il y a de grands exemples dans différentes régions. On a déjà surmonté ces obstacles. Dans ma propre région, il y a maintenant un partenariat de 4 agriculteurs qui ont créé, ou plutôt importé, une espèce d'arbre chez nous, au Baden-Württemberg, et les fibres de cette séville, elle s'appelle cette espèce, est utilisée afin de produire des nouveaux emballages d'origine végétale qui, à terme, vont remplacer les emballages plastiques. Donc les innovations, c'est au moins la façon dont je vous ai compris
il s'agit surtout de transférer toutes ces innovations qui ont été développées au sein d'universités dans les régions rurales. Ce n'est pas tout à fait le cas, Monsieur le ministre. Nous avons donc une situation particulièrement difficile qui s'est un peu chauffée ce dernier temps à la campagne, dans les régions rurales. Et nous devons aussi jeter un regard sur la situation du secteur de la distribution alimentaire. Donc, nous devons essayer d'avoir plus de succès maintenant dans le secteur de la bioéconomie par rapport à ce que nous avons pu donc réaliser et obtenir par le passé, parce que souvent il y a l'impression parmi les acteurs du marché, les agriculteurs, les civiculteurs, etc., que nous sommes plutôt traités comme des citoyens de second rang, de seconde classe. Non, il y a 4 défis à relever. D'assurer une sécurité alimentaire, de mieux protéger notre environnement, d'assurer une bonne biodiversité, et à ce moment-là, il y aura aussi à nouveau une bonne création de valeur aussi dans les régions régionales. Il ne faut pas penser noir et blanc. Moi, je vois plutôt beaucoup d'opportunités, mais il faut arriver à une bonne création de valeur. Merci. Sophie, vous l'avez expliqué tout à l'heure, comment vous avez créé votre entreprise et comment vous contribuez à l'innovation et au changement d'échelle, mais ensuite vous devez amener vos produits sur le marché. Comment est-ce que les politiques peuvent aider les entreprises telles que la vôtre pour amener leurs produits sur les marchés? Oui, c'est une très bonne remarque. Ce qui est particulièrement difficile, c'est qu'on est en concurrence avec des normes, des standards, que ce soit des normes de l'énergie fossile, des énergies de l'huile de palme par exemple, et en général elles sont beaucoup moins chères, et ça c'est parce que ce sont des technologies qui sont utilisées à grande échelle, qui sont déjà optimisées, il y a des grandes infrastructures, et donc les politiques pourraient venir en aide pour cela en promouvant les solutions basées sur la biomasse. Nous devrions peut-être arriver à un consensus qu'il ne faut plus puiser des énergies fossiles, il faut les laisser dans le sol. Et voilà, nous sommes toujours très dépendants de l'énergie fossile et nous ne voulons pas abandonner notre confort, mais en avançant certaines mesures, nous pouvons accélérer les choses également. Les changements de politique sont moteurs de l'innovation. C'est ainsi que les entreprises se rendent compte qu'elles doivent s'adapter ou mourir. Je pense que c'est une réelle opportunité qui se présente à nous. Un autre aspect des choses, pour nous, si nous voulons produire un biosurfactant sur le marché, nous devons veiller à ce que le produit soit homologué, qu'il respecte toutes les normes. Mais si vous travaillez dans d'autres régions du monde, par exemple aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile de vendre des produits sur le marché. Et donc, il y a un double enjeu. Il faut vérifier la sécurité, naturellement. Il faut veiller à ce que les produits soient sûrs et sains pour les producteurs, pour les consommateurs. Mais nous ralentissons de cette manière également le délai de commercialisation. Une entreprise doit générer du revenu. Et si ce type de règlement vous freine votre rentabilité, la mise en vente de produits, c'est vraiment problématique pour nous en tant qu'entreprise. Nous avons un long chemin devant nous encore en tant qu'entreprise, et ça va être important pour nous de surpasser tous ces obstacles. Ce n'est pas seulement de placer les produits sur le marché, mais également de réutiliser les matières premières, les déchets, en fait, les flux de déchets
pour réutiliser des déchets de supermarché, par exemple. Mais il y a beaucoup de législations qui encadrent ça également. Il y a une législation européenne et puis des législations régionales. Donc, si nous voulons vraiment atteindre une économie circulaire qui valorise des flux de déchets et autres, eh bien, il faudrait des règlements plus clairs et plus faciles, tant au niveau des régions qu'à l'échelle européenne. Merci Sophie d'avoir parlé de l'échelle européenne. Peter, vous avez déjà parlé de l'action de la Commission pour stimuler la recherche. Mais parlons un instant, tournons-nous un instant vers l'avenir. Quelles sont les prochaines étapes pour la bioéconomie? On nous parle beaucoup de l'initiative de rachat, de buyback, où je pense que c'est important car nous constatons que nous ne sommes pas seuls en Europe. Par exemple, les États-Unis sont très actifs également dans le domaine. L'Asie est également en embuscade. Je sais que la Commission mesure l'importance de cette concurrence, mais quelles sont les idées pour l'avenir, pour soutenir la bioéconomie ? Merci beaucoup, Dirk. Je pense que nous voyons que la politique de la bioéconomie est portée par les régions, par les États membres de l'Union européenne, et que ça doit être ainsi. Le dynamisme est déjà là et doit être poursuivi. Et nous voyons également une certaine dynamique au niveau international. Tu as déjà mentionné les États-Unis, avec les initiatives diverses. En 2022, en septembre, président Biden a signé une executive order sur la biotechnologie et la production et la bioéconomie. Et toutes les régions du monde se retrouvent donc dans ce contexte, effectivement. Je pense que le terme bioéconomie va faire ou attirera encore plus d'attention cette année et dans les années à venir. Tous les États industriels vont se pencher sur cette question. Le Brésil a les G20, la présidence des G20 dans ce contexte, et c'est le Brésil qui va donc certainement soutenir la bioéconomie également. Comme la région Grand Est, comme Baden-Württemberg, donc eux, ils sont également sur la route vers plus de durabilité. Il y a un secrétaire d'État pour la bioéconomie au Brésil entre-temps, et donc l'on travaille sur une initiative G20 avec la présidence ou sous la présidence brésilienne. L'on aura les élections européennes, il y aura une nouvelle commission. Et nous espérons que le sujet de la bioéconomie sera un sujet central dans la nouvelle commission. Nous travaillons à l'intérieur de la commission, comme vous le faites au Baden-Württemberg, de la même manière, en gros, M. Hauck. Et l'on travaille ensemble avec la direction générale Grow, agriculture, environnement. Donc on travaille ensemble entre GD, comme vous le faites aussi au niveau régional. On travaille ensemble sur la biostratégie. L'on veut vérifier notre stratégie, l'élaborer et on travaille sur l'initiative de biomanufacturing, de la production bioéconomique. Madame von der Leyen l'avait initié l'année passée déjà. Et ce qu'on discute aujourd'hui est donc porté au niveau politique. L'on veut donc voir comment la recherche peut être commercialisée en Europe, par l'Europe. Donc, comment on peut mieux profiter des recherches européennes. Donc, cet événement est très important dans ce contexte pour donc faire en sorte que les acteurs se rencontrent et trouvent des... Merci Christophe. Comme je l'ai dit au début, vous n'êtes pas seulement vice-président de l'université, mais aussi du pôle de compétitivité Bioeconomy for Change. Comment
est-ce que les résultats de recherche peuvent être appliqués dans la vie de tous les jours? Comment pouvons-nous répandre ces résultats? Comment peuvent-ils être appliqués en pratique? Comment soutenez-vous la mise en œuvre des résultats de vos recherches dans l'industrie, sur le terrain, à travers des investissements dans la région? Je vais revenir et garder un petit peu ma casquette d'académique dans un premier temps pour répondre à ta question, Dirk, et rappeler que, il y a un point important dans l'évolution des activités académiques depuis quelques années maintenant, et notamment dans notre région concernant spécifiquement la bioéconomie, et qui consiste à s'ouvrir et à ouvrir les universités et les résultats de la recherche au monde socio-économique, et faire finalement de nous les bras armés des politiques européennes, nationales et régionales. Et donc ça, c'est extrêmement important, cette position d'ouverture, parce que, voilà, historiquement, clairement, je vais essayer de parler trop vite, historiquement, la recherche n'est pas forcément ouverte au monde socio-économique. Et on travaille depuis maintenant plusieurs années pour pousser cette ouverture et pousser vers l'innovation, et aller chercher dans les cartons des laboratoires académiques les résultats qui méritent d'être poussés vers l'innovation et la valorisation. Et donc ça, c'est un travail conjoint qui se fait de par les universités, enfin les académies, le monde académique, mais aussi en lien avec les services de la région et avec les services du pôle Bioeconomy for Change au travers différentes actions. Mais ça ne peut se faire que s'il y a une ouverture d'esprit des différents partenaires. Alors, il y a différents moyens qui ont été mis en œuvre depuis 2005 par le pôle Bioeconomy for Change pour pousser à cette innovation et à transférer ces technologies vers de l'application, avec notamment donc tout un tas de programmes et de services offerts par le pôle de compétitivité pour accompagner les entreprises et les académiques à travailler ensemble, et puis le long du chemin de l'innovation, à accélérer le processus d'innovation, à accélérer la mise en place de start-up, à accélérer le développement de ces start-up et de leur pérennisation dans le temps. Ça, c'est aussi un point extrêmement important quand elles sont compétitives. Et donc ça on est au niveau du pôle bioéconomie maintenant à plus de 350 projets de ce type-là qui ont vu le jour depuis 2005, et un nombre de financements considérable. Alors ça s'est encore étoffé il y a quelques années maintenant, avec la mise en place du BIC PPP, du partenariat public-privé, devenu CBE depuis, et qui permet donc d'aller encore plus loin à l'échelle européenne, et de ne pas rester simplement dans son territoire, mais de pouvoir là aussi mettre en synergie les compétences qui existent sur un territoire et qui existent un peu partout en Europe, pour aller vers ce type de développement, et pour donc pouvoir transférer ces technologies vers de l'application. Et donc voilà, au travers de ces aspects-là, il y a un autre moyen qui permet d'accélérer et finalement d'optimiser le fonctionnement et tous les moyens qui sont mis à disposition dans ce contexte-là, c'est de serrer les thématiques qui sont les thématiques porteuses pour l'avenir et qui représentent les défis sociétaux en lien avec la bioéconomie. Alors au niveau du pôle B4C, donc il y a 5 thématiques qui ont été identifiées comme étant des points d'articulation forts sur l'avenir. C'est tout ce qui concerne la ressource, tout ce qui concerne le food and feed, tout ce qui concerne les molécules biosourcées à haute valeur ajoutée potentiellement pour différentes utilisations, cosmétiques, santé, etc., les matériaux biosourcés, et puis enfin les bioénergies. Et donc, la communication qui se fait autour de ces thématiques, et qui permet finalement de fédérer les 500 entreprises du pôle et les académiques qui vont avec à l'échelle européenne, eh bien, sont des points de force qui permettent vraiment d'accélérer le développement et l'application des recherches qui sont faites au sein des différents laboratoires, qu'ils soient des laboratoires académiques ou qu'ils soient des laboratoires de recherche privés. Thank you. And Tobias, you just explained also what your institute is. Voilà, vous venez de nous expliquer ce que réalise votre institut, sur quoi se concentre la recherche. Pouvez-vous nous en dire plus sur la manière dont vous stimulez la coopération avec les entreprises? Comment favorisez-vous la collaboration avec les acteurs en dehors de la région? Comment améliorez-vous votre visibilité en tant que centre d'excellence
au sein du Bade-Württemberg, mais aussi dans d'autres régions. Avec plaisir. La coopération avec les entreprises est très importante car, en fin de compte, le tout commence avec les entreprises existantes, car si l'on développe quelque chose, alors on le fait parce que bon, c'est un plaisir, ça nous fait avancer, mais ça doit être accepté par les consommateurs, par le marché, sinon cela ne sert à rien. Donc on a besoin d'un marché, donc on regarde vers les entreprises et l'on regarde pour comprendre leurs défis pratiques. Et puis bon, on se met à discuter avec les universités, avec les instituts pour donner une réponse aux défis et besoins des entreprises par rapport aux sources comme le bois et autres. Alors, là, on commence les discussions avec les instituts, avec les universités. Nous avons un grand nombre de technologies au Baden-Württemberg tout seul, mais au-delà également. Grenoble, la Suisse, EMPA, donc d'autres existent également et l'on essaye donc de faire avancer les technologies. Et il ne s'agit pas seulement de processus noyaux, mais également de la périphérie. Les processus dans la périphérie sont très importants également si l'on veut du succès d'un point de vue économique. Parce que tout cela doit arriver chez les entreprises d'une manière à ce qu'ils peuvent mettre en œuvre et mettre en pratique et utiliser donc la recherche pour créer vraiment des produits, etc. C'est très important. L'on voit bien sûr que les investissements nécessaires sont importants. Les installations de production, etc., c'est très cher. Donc, on doit créer quelque chose qui va être utilisé par le marché, accepté par le marché. Il doit y avoir un marché pour donc, les applications que nous, on crée en laboratoire. Et il ne s'agit pas de certains grammes au kilogramme, mais de tonnes de production à la fin. Donc nous, en fait, travaillons en détail avec des petits compétences, mais l'on doit créer pour un grand marché. Si le marché n'est pas là, cela ne sert à rien. Donc, il faut une coopération prochaine et le contexte régional est très important. Vous avez posé la question. Nous avons donc des exemples d'un point de vue industriel très important. Nous avons donc une industrie qui est connue dans le monde entier par rapport aux produits en bois. Donc, nous avons donc des cellules régionales, mais maintenant, il s'agit donc de travailler pour le monde entier. Le changement climatique n'existe pas seulement pour la Baden-Württemberg, mais dans le monde entier. Et donc ici, on veut montrer qu'on a des solutions pour ce changement climatique. Et donc chez nous, c'est l'industrie du bois, par exemple, mais ici, nos technologies sont avancées. Nous avons par exemple des forums de bois en feuilles transnationales. Nous avons des workshops au niveau transnational, international. Donc on parle au monde entier parce qu'on veut créer des solutions pour le monde entier. Et doucement, on se fait un renom au-delà de notre région pour toutes nos solutions en bois. Just from the audience. Please raise your hand. Y a-t-il des questions du public? Nous vous écoutons. Danke erstmal für die schöne Veranstaltung. Preservation, ein Start-up der Bioökonomie aus Stuttgart. Je viens de la ville de Stuttgart et je voudrais aborder 2 points. Premièrement, plutôt une suggestion. Nous occupons également de la problématique d'augmenter donc la taille de la production. Donc comment par exemple on peut mieux faire usage des déchets de bois dans nos processus de production. Et nous sommes souvent confrontés à la problématique quand il s'agit d'une jeune entreprise de vraiment proposer leurs produits, leurs technologies au marché. Il ne s'habille pas simplement comme
il a déjà été dit à juste titre d'en faire un atelier, une entité de production de toutes ces écoles et toutes ces universités. Donc, nous nous trouvons au centre-ville de Stuttgart, dans un petit bureau. Et derrière le bâtiment, il y a donc un grand hall de production qui est libre. Je me suis renseigné auprès de la mairie pour savoir qui est le propriétaire de ce hall de production. Et nous avons appris maintenant que c'est la propriété du Land de Baden-Württemberg. Donc il y a encore quelques pièces d'équipement à l'intérieur du hall. Et j'ai fait la demande de pouvoir acheter ou louer ce hall de production. Et dans un premier temps, on ne m'a pas du tout pris au sérieux. Ils se sont posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que vous voulez utiliser ce vieil hall de production? Mais il s'agit surtout d'avoir un espace disponible où, dans une première phase, dans une première étape, on pourrait vraiment mettre toutes ces nouvelles technologies en pratique avant de les proposer au marché. Also ich würde mich mal bitten. Contacter toujours notre direction propriété et construction. Hein. Peut-être si vous voulez peut-être me fournir vos données de contact et je peux établir un contact avec les collègues. Nous avons constaté, quand il s'agit de construire ce Technikum Laupholz, donc ce centre, excusez-moi, de compétences technologiques pour le bois feuillu, qui compte maintenant une soixantaine de collaborateurs. Donc, nous avons bel et bien beaucoup de compétences dans ce secteur disponibles au Bade-Württemberg. Ce qui manque, c'est la mobilité. Et il paraît que dans d'autres régions en Europe, il y a quand même une mobilité beaucoup plus considérable. Et donc, ce qui nous permettrait de faire venir des gens intéressés chez nous et de travailler avec eux chez nous, par exemple au sein de ce centre de compétences technologiques. Donc, ça comporte bien sûr aussi un certain nombre de risques, mais bien sûr, vu la situation économique générale, c'est devenu un peu plus compliqué, un peu plus difficile que par rapport il y a 3 ans, par exemple. Vous êtes les bienvenus chez nous à Göppingen. C'est une ville tout près de Stuttgart, d'ailleurs. Et à moyen et long terme, nous comptons mettre à disposition une plateforme technologique et aussi infrastructurelle avec notre Technikum Laupholz, notre centre de compétences technologiques pour le bois feuillu. Il s'agit surtout de créer des innovations technologiques chez nous et aussi soutenir de jeunes entreprises, des start-up chez nous, mais aussi ailleurs. Chez nous, il s'agit surtout de faire valoriser la biomasse. Comme M. Schulz, vous avez abordé un point très important et très sensible. Ça concerne pas seulement la bioéconomie en tant que telle, mais aussi les biotechnologies,
parce que dans ce secteur, nous devons toujours poser la question de savoir comment ces nouvelles méthodes, ces nouvelles technologies peuvent-elles être rendues utilisables pour le marché. Et Monsieur le ministre, vous avez donc énoncé tout un nombre de fonds de capitaux à risque en Europe. Nous avons bien sûr déjà utilisé ces fonds, mais nous avons également bien sûr beaucoup plus de capitaux rendus disponibles par les particuliers. Et là, il faut dire, le climat, en ce qui concerne la disponibilité de tels capitaux, est beaucoup plus favorable, par exemple, aux États-Unis. Ce sont des leçons à apprendre, je crois, ici en Europe. Et ça sera certainement aussi un sujet très important pour la nouvelle Commission. Dans notre organisation, 80% de nos organisations sont des PME. Et à la CBI, 40% du financement total est destiné aux petites entreprises. Je tenais à apporter cette précision. Mais nous organisons des événements pour des grandes entreprises. Et nous avons ce qu'on appelle l'Académie Pitch. L'idée, si vous voulez, est de pouvoir les aider à monter un bon argumentaire. Alors j'avais préparé une dernière question, mais je vois également que dans la salle, eh bien, il semblerait qu'il y ait également des demandes de parole, et donc je préfère donner la parole à la salle. Et ensuite, nous passerons au panel suivant. Je suis le professeur Linson, je suis un neuroscientifique qui m'intéresse à la politique. Deux choses. Notre civilisation ne sait pas comment gérer la complexité. Il est important de changer d'état d'esprit. On a beaucoup parlé d'interaction, de collaboration, mais il y a aussi la question de la confiance. Il y a quelque temps de cela, nous avons organisé 5 sondages internationaux, 5 enquêtes qui se sont faites sur LinkedIn. L'objectif étant de voir si on avait confiance dans toute une série d'organisations telles que les Nations Unies, la Commission européenne. Et 90% des réponses étaient non. Et donc, qu'allez-vous faire pour remédier à cela? Et je vous pose cette question, sachant que les élections européennes se profilent à l'horizon. Quelqu'un se jette à l'eau pour répondre? Ça y est. Alors, concernant spécifiquement la bioéconomie, qui est quand même le sujet du jour, nous avons mis en place de notre côté un campus des métiers et des qualifications qui a plusieurs objectifs, et notamment le premier objectif de ce campus, c'est d'acculturer la population à ce qu'est la bioéconomie, et de façon à finalement démocratiser ce terme de bioéconomie. Parce qu'on est ici entre personnes qui savons parfaitement ce qu'est la bioéconomie, mais globalement la population ne sait pas, en tout cas en France, ne sait pas toujours à quoi ça correspond, et pour certains, pour beaucoup d'entre eux, quand on pose la question, la bioéconomie c'est l'économie du bio. Ben non, c'est pas ça du tout, et ça c'est un premier point, et donc il s'agit vraiment d'informer la population dès le plus jeune âge, hein, puisqu'on commence ce travail-là dès les écoles primaires, d'expliquer non seulement ce qu'est la bioéconomie, mais aussi de resituer ça dans le contexte global de l'évolution de notre civilisation à l'échelle mondiale, et d'expliquer en quoi et comment la bioéconomie peut devenir à terme une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de faire de l'économie, une nouvelle façon de faire de la recherche, etc. etc. Donc ça, c'est une des initiatives que je peux développer qui portent ses fruits, puisque là, depuis 5 ans maintenant que nous faisons ça, nous avons des kits d'explication, nous avons des bandes dessinées pour les enfants, nous avons tout un tas d'éléments de pédagogie qui permettent d'expliquer à toutes les catégories de la population, depuis les enfants jusqu'aux retraités, ce qu'est et comment fonctionne la bioéconomie. Et peut-être qu'à partir de ce type d'initiative, d'ici quelques années, les résultats de l'enquête que vous avez menée seront peut-être un petit peu différents, puisque dans cette affaire-là, il est clair que l'implication des institutions est essentielle, on l'a dit et redit depuis le début de la matinée.
Voilà en tout cas un élément de réponse qui n'est peut-être pas le seul, mais qui peut permettre d'avancer. D'autres let me just compliment. J'aimerais compléter ce qui a été dit. On l'a dit au démarrage. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nombreux enjeux et défis. Nous sommes confrontés à des polycrises, raison pour laquelle nous avons besoin de concepts qui puissent déboucher sur des solutions qui couvrent tous les aspects de la durabilité, l'aspect économique, social, mais également l'aspect écologique. Et je crois que la bioéconomie est un excellent concept. C'est comme l'économie circulaire. C'est quelque chose de tout à fait fiable, de tout à fait crédible. Et c'est un concept qui a fait ses preuves. Ce ne sont pas les bons exemples qui manquent. Vous venez d'en entendre parler ici. Il est important de davantage faire connaître ces exemples et il est important de continuer à communiquer. Et cela nous permettra de faire en sorte que la population ait pleine confiance dans ces institutions. Si je peux un commentaire, je crois que la sensibilisation, ce n'est pas facile parce que, un plastique, un bioplastique, aux yeux du consommateur, c'est du pareil au même. Mais on a besoin de plus de produits d'origine biologique. Il est important d'expliquer le pourquoi du comment, et plus il y aura d'explications, et bien plus grandes seront les chances de voir que les jeunes comprennent pourquoi c'est important. Si vous achetez du textile et s'il est clairement indiqué que le textile est en partie recyclé, etc., et donc est un produit d'origine biologique, ça permettra de faire la différence. Ce n'est pas encore pour demain, mais la plupart des produits qui sont commercialisés, en fait, plus il y aura de produits de cette catégorie commercialisés, plus la population au sens large sera sensibilisée à l'impact de ces produits. Et je crois malheureusement que nous devons mettre un terme à ce premier panel. Merci beaucoup aux différents panélistes. And I would like to hand over to Alexander van. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à Alexander van den Bosch, Senior Advisor auprès de la Maison des provinces néerlandaises. C'est lui qui sera l'animateur de la prochaine table ronde.